J'aime Radio. J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Donc moi je suis enseignante d'anglais au collège Anita Conti à Lorient. Et enseignante de français au collège Anita Conti à Lorient également. Alors on le voit, on se rassemble aujourd'hui en intersyndical. Évoquiez quelques problèmes que vous rencontrez. Et la réforme concerne justement le collège. Là ici on est devant le lycée parce que Madame Belloubet est là ce matin. Et donc on voulait lui faire savoir notre mécontentement. Face au choc des savoirs et au groupe des niveaux que le gouvernement veut imposer à la rentrée 2024. Qu'est-ce que ça signifie le choc des savoirs ? Donc ça c'est une formule de Gabriel Attal quand il a été brièvement ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est une formule choc, voilà, qui pour lui veut dire que finalement pour l'instant on n'apprend rien à l'école, j'imagine, et que grâce à sa réforme on va sûrement apprendre mieux. L'idée c'est donc de faire des groupes de niveau, de mettre les élèves en difficulté avec les élèves en difficulté, les bons élèves avec les bons élèves, en français et en maths. En 6e et en 5e pour l'année prochaine et sur les autres niveaux pour les années suivantes. Alors que nous, ça fait des années qu'on réclame des effectifs réduits pour toutes les matières et tous les niveaux. C'est-à-dire pas plus que 25 élèves par classe et encore c'est un maximum. Là on va se retrouver avec des groupes de 15, des groupes de 20, des groupes de 30. Sans aucune hétérogénéité. En fait, donc sans élèves qui sont plutôt à l'aise et qui vont pouvoir justement motiver les plus faibles, sans émulation. Donc nous on refuse en fait ce tri scolaire qui est un tri social aussi. Alors justement, par rapport à ce tri scolaire, ce tri social, on entend toujours ces mots comme le tri à l'hôpital. Il y a ces mêmes difficultés. Exactement, il y a les mêmes difficultés en fait et c'est un manque de moyens de toute façon, aussi bien de moyens financiers que de moyens humains. Le ministère de l'Éducation nationale a rendu au gouvernement il y a quelques semaines 500 millions d'euros je crois. Donc voilà, c'est 500 millions d'euros avec lesquels on aurait pu faire quand même pas mal de choses. Ma collègue parlait des effectifs tout à l'heure, il faut savoir que dans l'Union européenne, la moyenne des effectifs c'est 20 élèves par classe. Donc en France on est quand même bien au-dessus. Donc si déjà on pouvait nous permettre d'avoir des effectifs réduits, des temps de concertation pour nous permettre de bien travailler et non pas de réduire toujours nos moyens. Est-ce que vous avez cet échange avec vos élèves sur les difficultés que vous rencontrez ? Les élèves de toute façon ils ne sont pas dupes. Là les élèves de 6e qui seront concernés par la réforme l'année prochaine, puisqu'ils vont être en 5e, donc ils vont être dans des groupes, ils nous disent déjà, moi je ne veux pas être dans le groupe des nuls. Ils le disent et le groupe est nommé comme ça parce que finalement c'est comme ça que tout le monde va le nommer. Donc oui, ils expriment ce refus d'être classés, stigmatisés. Moi je pense notamment aux élèves dyslexiques. Alors effectivement, qui ont des grosses difficultés à l'écrit, mais qui sont pleins de compétences par ailleurs. Et on va les mettre où les élèves dyslexiques ? Et les élèves d'Ulysse aussi, puisque on nous parle quand même d'inclusion, il faudrait inclure. Donc les élèves d'Ulysse qui peuvent être inclus en mathématiques ou en français, les élèves d'Ulysse sont, alors je parle des élèves d'Ulysse, des élèves en situation de handicap cognitif, ils seront forcément dans les groupes des faibles. Donc ça c'est de l'inclusion, non, c'est de la discrimination en fait. Et je sais pas si le gouvernement en fait a songé une minute à ça. Ça m'exaspère en fait. Et je suis maman d'un petit garçon porteur de handicap. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai enseigné en Angleterre. En Angleterre, à l'époque où j'enseignais, ça fonctionnait en groupe de niveau. J'ai vécu les groupes de niveau, ça ne fonctionne pas. Si vous vouliez ajouter quelque chose, ça serait quoi ? Ça serait que les profs sont fatigués d'être soumis à des réformes incessantes. Ils s'adaptent, ils font au mieux parce que on a tous beaucoup de conscience professionnelle et on fait tous au mieux pour nos élèves. On s'adapte, mais là, à un moment donné, la corde, elle est très très tendue. Et on est tous un peu au bord de la rupture à force de s'adapter à ce que nous demande le gouvernement. Et là, en plus, c'est une réforme sans queue ni tête, puisque toutes les études montrent que l'homogénéité, ça ne fonctionne pas. Donc les profs sont fatigués de ça. Le président Macron parlait de premiers de cordée. Vous devenez les derniers de cordée ? De toute façon, oui. Enfin, l'éducation nationale, ça fait un moment qu'on est avec l'hôpital dernier de cordée. Après, justement, premier de cordée, ça va dans
dans la même idée, les bons avec les bons, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les nuls avec les nuls. Non, puis C'est la société macroniste. on assiste quand même clairement à une destruction en fait du service public en bonne et due forme. Voilà, on nous répète dans les médias que le service public ne fonctionne pas, etc., etc. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage en fait. Donc ouais, nous on a la rage effectivement, mais pas la rage, la maladie, la rage vraiment la colère.